C'est moi. Je peux vous poser essentiellement ce qui... Ben, je sais que vous aviez envie d'acheter quelque chose. C'est juste le fait, c'est quoi un enfant assis a moins de chances de pogner un virus qu'un enfant debout. On utilise la logique et on utilise l'objectivité au lieu de l'irrationalité. Et ce que j'écoute, les experts indépendants de Big Pharma et qui ne sont pas payés par l'État. C'est eux autres que j'écoute parce qu'eux autres, ils n'ont pas d'incentive de mentir. J'ai envie de vous demander, il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui qui sont rassemblées autour d'une cause commune. Il y a des gens qui ne croient pas au virus, d'autres qui y croient, d'autres qui croient que le masque est nécessaire, d'autres qui croient que non. Les virus, là, ça fait des milliers d'années qu'on vit avec des virus de toutes sortes. Une grippe sévère, les pneumonies. L'influenza a tué plus de monde que la COVID. Encore une fois, on a perdu l'objectivité pour la remplacer par l'irrationalité. Vous avez vous dire, madame, il y a 800 000 personnes qui sont mortes de la COVID-19. Sont-ils vraiment morts de la COVID ou avec la COVID? Il n'y a pas de test fiable. Il n'y a pas de test fiable du tout. Il n'y a pas d'autopsie. Donc, ce que vous faites, c'est du présumé. On présume qu'ils sont morts de la COVID. C'est pas réel, c'est pas vrai. Si je vous ramène au cas d'un jeune homme de 19 ans qui est mort. Ah, ça a été, oui. Il n'a jamais été testé. C'est écrit, j'ai regardé Colin Show qui fait une très belle analyse de ça. Il est sur YouTube, allez le voir. Il n'est jamais mentionné si la personne a été testée. La personne, elle avait son niveau de globules blancs était très, très bas. Donc, ça peut être quoi? Un cancer, on ne sait pas. Il n'y a pas d'autopsie. Fait automatiquement, vous, les médias, avec votre propagande, vous l'avez étiqueté COVID-19 sans aucune preuve. Est-ce que je peux vous poser une question d'une source d'information? Qu'est-ce que vous disiez comme information? Comme je vous dis, comme la dame, je fais mes recherches. Moi, je ne suis pas paresseuse, je suis intelligente. Je fais mes recherches moi-même depuis le mois d'avril, des heures et des heures. J'écoute les experts médicaux, les scientifiques qui s'approuvent avec des faits et des données, pas les médias traditionnels. Connaissez-vous même le principe de précaution? De précaution, ben oui, lave-toi les mains. L'année passée, il était où ton purel puis ton masque? En 2017-2018, quand ça a fait plus de morts, l'influenza, il était où? Où est-ce qu'il était? Tu te laves les mains, tu prends des vitamines et surtout, une chose qu'aucune personne de la santé publique a parlé, notre système immunitaire. Quoi faire pour booster? C'est sûr, si tu te ramasses tous les semaines chez McDo avec ta liqueur, tes chips, tes cigarettes, ton système immunitaire est affecté. Soyons encore une fois de la logique. Quelles sont vos théories du complot qui vous intéressent le plus? Théorie du complot, pas complot, il y en a tellement. Regardez juste votre gouvernement. Allez poser ces questions-là à eux autres. C'est eux autres qui en font des manigances. C'est pas nous autres. Allez poser. Pourquoi vous ne les posez pas? Allez donc demander à Justin Trudeau pourquoi, quand il savait que l'armée l'a averti pour le virus au mois de janvier, pourquoi il a laissé tous les Chinois rentrer au mois de mars? Pourquoi il n'a pas fermé les frontières? Pourquoi? Parce que comment tu veux déclarer une pandémie? Ça prend quoi? Des morts puis des malades. C'est ça que ça prend pour faire pousser, accepter un vaccin. Vous n'y croyez pas du tout dans ce cas-là. Je crois pas à quoi? La pandémie, tout ça, c'est faux selon vous? Je crois qu'il y a eu un virus sévère